Et pour en parler de ce coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se fera donc samedi, nous sommes au téléphone en direct depuis Abidjan avec notre correspondant Max Soubi. Bonsoir Max. Bonsoir. Alors le président Alassane Ouattara avait appelé à la mobilisation générale pour faire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football une grande fête de la fraternité africaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour cette Coupe d'Afrique qui s'ouvre donc demain ? Écoutez, pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire devait respecter un cahier des charges de la Confédération africaine de football qui exige, avec la nouvelle formule à 24 pays qualifiés, que la compétition se joue au moins dans 5 villes et que les villes, le pays dispose de 6 stades aux normes FIFA. Pour la Côte d'Ivoire, le choix des villes a été fait de manière à faire profiter les différentes régions du pays. Ce choix a porté sur Abidjan, la capitale économique du pays, Yamoussoukro, la capitale politique, San Pedro, la cité balnéaire du sud du pays, et premier port mondial du cacao, Bouaké, la ville du centre, et Korogo au nord. Et pour répondre aux nouvelles exigences de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire a construit 4 stades modernes. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé, d'une capacité de 60 000 places, le stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo au nord de 20 000 places, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro 20 000 places et le stade Laurent Pokou de San Pedro où joueront les Lions de l'Atlas 20 000 places. En plus, les autorités ivoiriennes ont rénové 2 autres stades. Il s'agit des stades Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et celui de Bouaké au centre du pays doté d'une capacité de 40 000 places. Construit selon, bien évidemment, le cahier des charges de la Confédération africaine de football, tous ces stades sont aux normes internationales. Il faut aussi noter que parallèlement, 24 terrains d'entraînement ont été aménagés pour permettre aux 24 équipes qualifiées de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions durant la compétition. Au-delà des infrastructures sportives, l'organisation de la CAN a poussé les autorités à mettre à niveau de nombreuses infrastructures routières, hôtelières et aéroportières. Ainsi, au niveau des routes, tous les axes routiers, autoroutiers reliant les villes hôtes de la CAN ont été soit construits ou soit réhabilités pour faciliter les déplacements des officiels, des équipes et des supporters. Alors, au regard de tout cela, on peut dire que la Côte d'Ivoire est prête pour l'édition 34 de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors prête, que ce soit par l'accueil chaleureux, la ferveur des supporters ou la mise en valeur du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, cette CAN promet, selon le comité d'organisation, d'être mémorable. Quelles sont les retombées touristiques à pérenniser ? C'est connu, la CAN est une manifestation qui attire du monde et pour la Côte d'Ivoire, le nombre d'étrangers devant suivre les matchs sera élevé. Et pour cause, presque tous les pays de la sous-région sont qualifiés. Je parle notamment du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, du Ghana et de la Guinée-Bissau. Il devient donc loisible de s'imaginer l'arrivée de nombreux supporters de la sous-région, mais aussi au-delà. Et il faut dire que grâce à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire sera sur les radars du monde durant 1 mois. Toutefois, pour les autorités ivoiriennes, l'objectif est de pérenniser les retombées touristiques de cette manifestation en faisant de la Côte d'Ivoire une destination touristique majeure. Sur ce point, croyez-moi, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'atouts et compte les exploiter durant la CAN en attirant les supporters vers les nombreux sites touristiques qu'elle regorge. Alors Max, cette 34e édition de la CAN sera marquée par une rude concurrence entre plusieurs prétendants, on le sait, au sacre final. Quels sont d'après vous les favoris de cette compétition ? Alors, tout de suite, le premier favori est le Maroc. On le sait, un demi-finaliste et véritable sensation à la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Lions de l'Atlas seront forcément très attendus à cette CAN. Ils sont placés dans le groupe F en compagnie de la RD Congo, de la Tanzanie, de la Zambie. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi rêvent d'une 2e étoile continentale après celle de 1976. Autre favori, le Sénégal. Emmené par Sadio Mané, les Lions de la Teranga, champions en titre, voudront conserver leur couronne en Côte d'Ivoire lors de cette CAN 2024. Une performance qui n'a plus été réalisée depuis l'Égypte en 2010. Placé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée, le Sénégal sera forcément très attendu par les autres formations de la poule de la mort et devra se montrer très solide. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, qui était favori. Les éléphants ivoiriens placés dans le groupe A avec la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Guinée équatoriale auront à cœur de prier
crier devant leur bouillon public et de conserver la coupe à la maison. L'objectif sera de remporter un 3e titre après ceux de 1992 et 2015. Il faut aussi ajouter l'Égypte, finaliste malheureux à la dernière édition. Les pharaons égyptiens et leur leader Mohamed Salah, qui se trouvent dans le groupe B avec le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique, voudront ajouter une 8e étoile à leur tunique pour confirmer que leur nation est bien la plus titrée du continent. Merci Max Soubi, correspondant de Médien TV en direct depuis Abidjan, et nous retrouverons Max tout au long de ce mois de compétition en Côte d'Ivoire.